qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à c'était quoi alors, les propos? euh, Ouais, hein. Alors peut-être, ouais, peut-être quelques mots Oui, sur la après, jeunesse. bien sûr. La jeunesse du projet, c'est un projet voilà, que j'ai développé avec un ami qui s'appelle Olivier Lantelme. Voilà, et on a travaillé ensemble avec une intention très créative, justement, on parle de l'enfant sacré. On a été comme deux enfants qui essayons de créer quelque chose d'un peu différent en matière de, justement, alors tu appelles ça développement personnel. C'est intéressant parce que nous, on a dit un peu aussi dépouillement personnel. C'est comme si on enlevait des couches plutôt que se développer, toujours se développer. Justement, dans une époque où il faudrait toujours continuer de se développer. Et là, c'est au contraire, c'est presque enlever les masques, enlever les couches voilà, qui nous alourdissent, qui nous éloignent de nous-mêmes, en fait. En gros, c'est ça vraiment le projet. C'est comme ça on l'a créé vraiment comme deux enfants. Et on y a mis tout ce qu'on adore. On y a mis, bah, moi, j'adore les symboles. Je suis un peu jungien dans l'âme. Alors, tout ce qui est symbole. J'adore le tarot. J'adore les images. Voilà, comme je joue avec les images comme pour parler de soi. J'ai mis de la photo. Voilà, on y a mis beaucoup d'éléments aussi de fond, hein, sur des symboles et des approches vraiment psychologiques. Mais pour que ça reste comme un jeu, en mélangeant par une approche qui est un peu de l'ordre de l'art-thérapie aussi, puis c'est là où ça rejoint un peu le propos. C'est là où Enrico, on se rejoint beaucoup. C'est cette question de la place de l'art dans le fait de se découvrir par l'art, quoi. Voilà. Et je pense que, alors, je sais pas, depuis la nuit des temps, tu sais, le connais-toi toi-même, il est vieux comme le monde. Maintenant, aujourd'hui, d'actualité, c'est que d'aller connecter un peu plus profondément voilà, avec qui on est au fond pour un peu adresser ces sujets de respect de l'autre, de tolérance. Voilà, pour moi, plus on est conscient de qui on est, et plus on développe de la tolérance, de l'amour et de la créativité. C'est ça l'enfant. L'enfant sacré, c'est un peu l'enfant libre de l'analyse transactionnelle. C'est celui qui donne de l'énergie, c'est celui qui est créatif et joyeux. Voilà, et c'est lui qu'on va retrouver à travers une odyssée. Voilà, l'odyssée, c'est vraiment comme un voyage qu'on a construit autour d'étapes, voilà, où on va aller regarder notre famille intérieure. Tout ça est très symbolique et très joyeux, hein. On a voulu que ça reste comme effectivement un jeu sérieux, mais un jeu quand même. Voilà, où on va aller au contact de soi et retrouver sa créativité profonde, celle qu'on a tous par notre enfant libre. Voilà, c'est un peu ça l'idée, voilà, qu'on a appelé enfant sacré, comme si il était au centre de notre famille, alors famille blessée, mais aussi famille vivifiante, celle qui nous donne de l'élan et de l'envie d'aller voilà, au-delà des frontières, au-delà des murs en ce moment qui sont un peu durs. Je sais pas ce que tu en penses, toi, mais en ce moment, je trouve qu'il y a des tensions voilà, autour de nous et c'est une proposition à la fois rafraîchissante mais profonde. Je pense que c'est un peu ces moments que nous arrivons disons, à développer pour nous-mêmes. En fait, c'est quelque chose qui nous protège un peu aussi de toute une série d'éléments qu'il y a autour et nous permet d'être agile aussi dans la pensée, pouvoir être aussi un peu plus ouvert par rapport au fait de changer de posture. Parce que ce qui est très difficile aussi, c'est suivre son instinct, c'est sûr, et changer de posture par rapport au fait que le monde nous le demande là de plus en plus d'ailleurs. Et surtout la créativité, ça donne l'opportunité d'explorer des pistes potentielles pour soi et pour son... Pour le monde aussi. Et d'ailleurs, peut-être parce que c'est une chose que j'ai pas dit, parce que moi, mon métier, c'est le collectif. C'est-à-dire que mon métier, c'est l'intelligence collective. Et voilà, je suis passionné d'intelligence auquel j'ai rajouté il y a quelques années conscience, intelligence et conscience collective. Parce que ça manquait, le mot conscience. C'est-à-dire, on peut être intelligent collectivement et pas servir la responsabilité qu'on a dans le monde. Donc, j'ai rajouté ce mot conscience, voilà, dans cet esprit-là. Et pour moi, je crois au collectif comme je crois à la biologie. C'est-à-dire que pour moi, une cellule, quand elle est isolée, elle nécrose. Et quand on est relié, ben, on touche le vivant, de nous relier. Alors oui, ça adresse le sujet des entreprises et des sujets complexes qu'on a en entreprise, mais c'est aussi avec voilà, cet esprit-là on a inventé ce stage avec Olivier, c'est de se dire, on veut aussi relier les personnes isolées. Et en ce moment, il y a une espèce de tension qui nous amène à l'isolement. Et Mm. voilà, et comment on va contre cette tension de l'isolement en se regroupant et mettre un peu, alors quand je dis intelligence et conscience collective, au service de la connaissance de soi, d'une meilleure connaissance de soi, d'une approche de la connaissance de soi
voilà, qu'on veut dynamique. Et ça aussi, c'est important, je pense, en ce moment, puisqu'on parle de créativité. Moi, je parlerais aussi de relier, tu vois, relier. Et le mot même intelligence, tu sais que sa racine, c'est relier. Elle est dans le mot même de relier les sujets, relier les personnes. Voilà, interligere, on dit, hein, tu sais, dans l'étymologie. Et c'est vraiment le lien qu'on recrée entre les personnes. Voilà. Donc, quand on dit intelligence collective, c'est presque redondant, en fait, puisque l'intelligence en soi, c'est se relier aux autres. Et faire avoir cette approche de la connaissance de soi, non pas seulement dans un cabinet de thérapie, ce qui est très bien. Enfin, j'enlève rien, tu vois, à la dimension individuelle. Oui, bah, certainement, on rentre pas en conflit avec tout Non, ce non, non, du tout. qui Mais c'est créer justement, tu vois, une dynamique collective, joyeuse, pas trop sérieuse et plombante, comme ça peut être des fois, tu vois, et approcher, essayer d'innover même sur la façon d'approcher le sujet de la connaissance de soi. Voilà, c'était ça l'intention. Donc, c'est décalé. Peut-être que je peux dire aussi un point important, c'est que ça utilise le tarot de Marseille. Alors, c'est un sujet polémique parce qu'on se dit, ouh, le tarot, ouh. Tu vois, c'est un côté. Alors, moi, je l'utilise. Si tu peux nous raconter un peu plus quels vont être les outils et quelle va être un petit peu C'est ça. la pédagogie de ces 2 jours. Parce que justement, l'utilisation du tarot, elle est assez polémique parce qu'elle donne l'impression que c'est un outil occulte, tu sais, qui vient parler 10 heures de bonne aventure. Évidemment, je n'utilise pas comme ça. Pour moi, lire le futur, c'est de l'arnaque. Enfin, je veux dire, c'est pour moi, ça c'est mon point de vue. J'utilise pas comme ça, mais il n'empêche que le tarot reste un dictionnaire symbolique incroyable, incroyable. Ça fait des années qu'il m'intrigue, que je tourne autour. Tu vois, tu te souviens, on a travaillé ensemble, Enrico, on l'a dessiné, on l'a redessiné grâce à toi. J'ai eu l'occasion, Cette- ouais, j'ai eu le plaisir, ça plaît là-bas, là-bas. ouais. J'ai eu le Ouais. plaisir, grâce à toi, de pouvoir entrer dans ces mondes parce que moi, bon, je voyais bien évidemment ma mère les faire avec ses copines il y a Oui, 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 oui. ans et je me suis toujours demandé, je suis toujours un peu voilà, curieux de savoir un peu plus par rapport à ces sujets. Et tu m'as donné cette opportunité de rentrer dans ces mondes en dessinant des tarots parce que d'ailleurs, on va avoir des tarots originaux pendant l'atelier. Et c'est surtout l'aspect dictionnaire de symboles qui m'intéresse, moi. Cette espèce d'alphabet symbolique qui représente. Bah, tu vois, le côté divinatoire, pour moi, c'est un côté anecdotique. C'est comme ça qu'un peu qu'il a survécu, parce qu'il a été, grâce aux occultistes, il a survécu, cet outil. Parce pour moi, comme il est assez complet comme alphabet symbolique, tu vois, c'est une sorte d'alphabet symbolique et qu'il est assez complet. Du coup, tu peux l'utiliser en disant, regarde de quoi ça parle de mon futur. Enfin, tu vois, tu peux l'utiliser de plein de façons, quoi. Moi, ce que j'aime l'utiliser une façon vraiment, bah, comme un livre d'images pour enfants, en se disant, tiens, regarde, j'ai des images, j'ai des personnages, ça crée un théâtre. Tu vois, ça crée une espèce de théâtre de personnages qui tout d'un coup se met en mouvement et se met à parler, dialoguer entre eux, tu vois, et c'est ce théâtre qui m'intéresse. Et moi, je me souviens, j'étais un jeune ingénieur à l'époque, très rationnel. C'est comme ça que j'ai fait quand je faisais mes études d'ingénieur. Et j'ai une copine qui m'a dit, je vais te tirer les cartes. Et je suis resté un peu énigmatique, tu vois, en me disant, tiens, c'est étrange cette correspondance. J'arrivais à lire et mon esprit très arborescent et très créatif a commencé à se dire, ah waouh, c'est un outil arborescent. Et j'ai commencé à me passionner, évidemment en préservant, parce que j'ai gardé mon côté un peu scientifique, tu vois, en Oui. préservant de la superstition qui est attachée, quoi. Voilà. Un peu comme Jodorowsky, qui l'utilise un peu comme ça. J'ai découvert après Jodorowsky, qui l'utilise de cette manière-là, un peu de façon psychologique et psychomagique un peu. Donc, C'est une synchronicité, c'est très jungien. C'est un peu comme avec le yiking. Tu rencontres un hasard qui devient signifiant, tu vois. Et c'est le sens que tu donnes au hasard qui devient signifiant, tu vois. C'est comme ça que je l'utilise. moi, Et du coup, ouais, personnellement, moi, j'étais très touché par l'aspect du mot révélation, en fait. oui, Ouais. Les révéler, en fait, des éléments. C'est-à-dire, c'est pas les tarots qui nous donnent la solution, mais c'est nous-mêmes qui avons le rôle un peu d'être un miroir. Ça va être plutôt les miroirs de ce que nous avons à l'intérieur. Donc, mais d'une façon aussi, comme tu dis, un peu dramatique, pas dans le sens de la mode. oui, sens théâtral. Oui, du sens théâtral, mais du sens de la dynamicité que ça se crée autour de ces mots aussi des révélations. Oui, et le tarot n'est rien, en fait. Le tarot n'est qu'un outil de projection et ce qui est intéressant, c'est le chemin entre la personne et l'image. Comme c'était une odyssée, un voyage, on a fabriqué un livret, tu vois, qui est un livre de voyage où on va faire des photos, on va les imprimer, on va mettre des photos du voyage. Voilà, et comme ça reste aussi, ça infuse au-delà des 2 jours, qu'il y a quelque chose qui, d'ailleurs, les participants voilà, m'ont dit que ce livret était important parce que c'est aussi quelque chose qu'on écrit individuellement
Et voilà. Et ce qui est aussi important dans les ingrédients, c'est aussi, finalement, il y a beaucoup de créativité, tout ça, mais on a voulu, avec Olivier, avoir aussi beaucoup de, entre guillemets, pudeur, c'est-à-dire de faire du travail plutôt en individuel et que dans les moments de parole collective, ça soit pas, c'est pas trop, tu vois, qu'on n'ait pas trop de cercle de parole. Il y en a quelques-uns, juste assez, mais c'est pas tout du long en collectif. On fait beaucoup de travail en binôme, voilà, pour pouvoir faire un travail un peu plus sur soi. En individuel, on écrit, tu vois, en binôme, on se raconte. C'est, tu vois, pour avoir, quand je dis pudeur, c'est aussi respecter des espaces aussi pour les introvertis, qu'on soit pas toujours en train d'explorer le cercle de parole et tout ça. Tu vois, qu'il y a aussi des rythmes importants à respecter pour certaines personnes qui ont besoin de calme, de temps, tu vois, voilà, et de silence des fois. Voilà. Donc, il y a de la joie, et puis il y a des moments d'introspection silencieuse parce que ça permet beaucoup de choses, ça, tu vois, surtout pour des profils un peu comme nous, toi et moi, qui sont très extravertis, tu vois, de faire silence des fois et de le permettre, ce silence-là. Tu vois, moi, j'ai beaucoup appris grâce à ça. Ouais. Donc voilà, tu vois, en gros, puis beaucoup, je parlais d'art-thérapie parce bon, on fabrique des choses. Et dans toute l'aventure, je ne vais pas trop dévoiler parce que ça fait partie du mystère. Mais un côté certainement très ludique. Moi, j'adore l'effet qu'il y ait ces journaux intimes. Bah, pour nous, c'est quelque chose, je répète, parfois nous, entre guillemets, les créateurs ou les créatifs, ils ont un peu cette tendance à faire naturellement des sortes de journaux sur lesquels ils ont plein d'émotions, ils gardent plein d'idées. Mais l'aspect du souvenir émotionnel, c'est un peu ce qu'il y a aussi dans la facilitation visuelle, si tu veux. Tu sais, quand on a animé des séminaires, bah, c'était pas en soi l'effet d'avoir quelqu'un qui juste dessinait quelque chose, mais il y a un lien émotionnel qui s'est créé avec quelque chose qu'on a fait dans un moment un peu spécial de la rencontre et qui après, ça nous donne toujours l'opportunité de revenir à ce moment, au moment où on a un objet immédiat. C'est aussi ça, c'est venir avec voilà, avec un sujet. C'est venir avec un sujet de croissance ou un sujet de questionnement sur soi ou moi, ce que j'aime bien appeler ça la quête, parce que c'est un peu comme l'appel du voyage du héros, tu vois, d'avoir comme une sorte de quête intérieure en disant, tiens, j'aurais envie voilà, faut juste peut-être arriver à réfléchir à un sujet en ce moment qui est présent parce que c'est une bonne accroche d'avoir ce sujet-là parce que c'est pas, voilà. Et l'idée, c'est qu'on va pas faire, c'est pas une approche, de thérapie au sens, alors parle-moi de ta maman et de ton papa. Tu vois, on va tout traiter de façon très symbolique. Tu vois, c'est ça qui est chouette. On va adresser ces sujets-là, mais voilà, à la fois par les images et, et ça sera présent, mais sans être, tu vois, trop verbalisé. Tu vois, parce que ces sujets-là apparaissent, hein, parce que forcément, tu fais des rebonds psychologiques, tu vois. Le but, c'est de rester dans la symbolique, tu vois, pour adresser des transformations qui se font par le symbole. Oui. Moi, je crois beaucoup à ça, tu vois. C'est ce que Jodorowsky, d'ailleurs, il appelait ça les actes psychomagiques. Tu sais, il faisait faire des choses un peu délirantes qui, en fait, par la symbolique, venaient adresser un sujet beaucoup plus explicite en soi, tu vois. Moi, je crois beaucoup à ça, tu vois. Et parce que ça prend un détour qui fait que tu l'adresses pas avec les résistances. Tu vois, tu l'adresses par le symbole et voilà. Ça permet de faire de reprendre un peu la narration sur soi-même aussi. C'est ça qui parfois on perd. C'est bien ce que tu dis parce que c'est vraiment, tu vois, il y a pour moi, si tu devais décrire, c'est des chemins vers l'extérieur, tu vois, des chemins, tu vois, on va dire symboliquement masculins ou vers le faire et tu vois, les chemins pour faire dans le monde et tout ça qui sont symboliquement liés au masculin. Là, peut-être il s'agit justement d'un voyage vers l'intérieur, tu vois, et c'est aussi un voyage, hein, tu vois, c'est aussi une action, mais elle est tournée vers soi, tu vois, donc, et donc, elle est symboliquement plus féminine, on dit, tu vois, parce que Ah oui. c'est plutôt de l'introspection. Et c'est vrai ce monde invite à l'action, à l'action, à l'action. Et voilà, y avoir un moment d'équilibrage en se disant, tiens, je prends un temps de réflexion. C'est ça l'objet. C'est pour ça peut-être que, tu vois, là, je pense que la thérapie est un contre-courant tu vois, de l'hyperlibéralisme. Ça le vent en poupe, hein. Il y a de plus en plus de thérapeutes et tant mieux, tu vois. Tant mieux qu'il y ait de plus en plus de thérapie, qu'il y ait de plus en plus de soins, qu'il y ait de plus en plus parce que c'est pour moi un combat du féminin, ça, tu vois. Ça, au sens symbolique encore, hein. Je ne c'est pas féminin au sens des femmes, hein. C'est féminin au sens de notre valeur Oui, féminine. dans chacun de nous, il y a les deux côtés, quoi. Après, parfois, on a tendance plutôt à faire émerger une partie ou l'autre, mais c'est sûr que l'aspect émotionnel aussi, c'est très, très important au niveau de ce parcours qu'on va faire tous ensemble. Donc, avec,
je crois que c'est l'opportunité. Je pense que nous tous, nous avons ressenti ces besoins parce qu'il y a un moment de blocage. Donc, pour construire les chemins, parfois, c'est pas tout à fait on essaie de faire un chemin toujours tout droit, mais en fait, le chemin, il est très large. Il peut passer par des territoires ou des espaces qu'on n'avait pas imaginés de soi-même, quoi. Et peut-être qu'on arrivera dans un objectif encore plus lointain que ce qu'on avait imaginé. Et Mais c'est d'autant plus vrai que, tu sais, en ce moment, dans les entreprises, alors que les années passées, j'ai beaucoup accompagné par l'intelligence collective, j'ai beaucoup accompagné plutôt des démarches de stratégie, de vision, de justement comment on va dans le monde, comment comment on se confronte aux concurrents, tu vois. Et ça fait peut-être 1 an et demi, 2 ans que j'ai de plus en plus de demandes. Alors, en entreprise, j'ai essayé hein, d'utiliser l'enfant sacré, c'est un peu trop, tu vois, un peu trop subversif, quoi. Un peu trop, voilà, un peu trop créatif pour. J'ai essayé, hein, je me suis dit pourquoi pas, hein, tu vois, soyons fous. Donc j'ai essayé de faire des versions un peu, mais c'est dommage de l'édulcorer parce qu'il est beau comme ça et voilà. Et il va très bien dans le monde plus perso, tu vois, c'est très bien. Mais et même pour tu vois, même en inter-entreprise pour des entrepreneurs, ça, je l'ai fait au CJD aussi, tu vois. Donc je l'ai fait dans des cadres d'entreprise où on est des pairs, des entreprises, voilà, entre pairs, ça marche très bien aussi. Mais au sein d'une même équipe, c'est peut-être un peu trop, tu vois. Mais en tout cas, ce que j'ai vu, c'est pour te dire, ce que j'ai vu depuis 2 ans, c'est moi j'utilise le disque, tu sais, c'est le modèle des 4 couleurs là que j'utilise de façon assez appuyée, et j'ai vu une recrudescence de demandes de disques, c'est-à-dire finalement c'est tellement changeant que le seul invariant qu'on a, c'est notre équipe. Et on veut mieux se connaître parce que c'est vieux comme le monde, hein, mieux se connaître pour mieux coopérer pour, tu vois, pour faire face à la complexité, tu vois, quelque part. C'est ça tu vois, la clé de lecture de l'intelligence collective. Mais c'est fou ce nombre de demandes que j'ai alors que c'est un outil que j'utilisais il y a 15 ans, oui, je me souviens voilà, très, très bien. voilà, tu vois, avec Et les 4 couleurs, là, et qui est aussi pareil, c'est des personnages et tu vois, c'est la même dynamique, mais effectivement, ça passe par un test et tout. Et il y a une recrudescence de demandes et ça fait du bien, en fait, de voir aussi que les entreprises ont besoin aussi tu vois, se restabiliser sur ce qui est le plus stable, c'est les personnes, tu vois. bah oui, c'est les gens, surtout qu'il y a toute une série, il y a toute une série de tâches, toute une série de rôles qu'on est en train d'automatiser un peu avec l'arrivée de l'intelligence artificielle qui va certainement booster énormément l'automatisation de certains processus et de certaines tâches, quoi. Donc, je pense qu'après, à l'intérieur des entreprises, il y a la nécessité aussi de séparer un peu les deux choses, quoi. Dire, OK, mais nous, l'humain, elle va où? Elle s'arrête où? Et où ça commence? Parce que sinon, après, on devient juste des livreurs de processus automatiques. Mais au moment, ces processus automatiques, ils ne seront plus nourris par ce que c'est notre pensée. Donc, il faut toujours rester vigilant aussi sur l'effet de. Ça va changer aussi beaucoup des choses parce que l'entreprise était aussi un lieu de rencontre dans lequel chacun il avait besoin de l'autre. Et c'est sûr qu'avec les changements qui sont en cours, là aussi, il y aura une nécessité de pouvoir retrouver un peu les rôles de l'humain à l'intérieur de l'entreprise. Donc, Ça, c'est ce ne soit pas c'est vraiment. un cours, juste faire un petit cours de poterie parce que Oui. comme activité collatérale, mais d'essayer d'apporter quand même un valeur ajoutée qui soit à la hauteur des. C'est ça. Depuis le début, tu sais, depuis le début de l'IA, moi, je fais beaucoup aussi j'ai fait beaucoup de démarches pour appréhender l'IA et utiliser l'intelligence collective parce que tu sais, l'intelligence collective, ça aide à apprendre ensemble, Ouais. tu vois. Et le sujet de l'IA, qui est évidemment en révolution, je trouve que l'intelligence collective est un outil pour appréhender l'IA. Parce que ensemble, tu vois, tu dis, c'est quoi les impacts sur nous? Tu vois, ces conversations profondes qu'on a sur l'IA et l'impact de l'IA, et aussi les limites de l'IA et comment, tu vois, parce qu'il y a des questions éthiques, il y a plein d'autres questions qui se posent. Et je trouve que l'intelligence collective est un bon pare-feu, si tu veux, pour ces questions-là. Et depuis le début de l'IA, moi j'ai fait des tables rondes, j'ai aussi, tu vois, branché des ordis en disant aux gens, allez-y, essayez, tu vois, pour démystifier, enlever la peur aussi. Ah oui, Parce c'est que, ça aussi, parce qu'il y a plein, ah moi, oui, c'est le premier, hein. Je traite ah oui, de ah parler oui, oui, bien sûr. parce que Du grand honnêtement, remplacement, tu vois. j'ai affaire avec tout ce qui est, voilà, l'idée, c'est d'utiliser
les cerveaux, mon cerveau, les cerveaux de notre créatif pour réaliser des idées. Donc, parfois, quand on voit sur les applications ChatGPT, tout ça, en 2 secondes, qu'une visuelle prend forme, après, bien évidemment, ça n'a pas la même valeur, parce que ça peut être actuellement fait par un créatif ou par un humain, mais parfois, oui, c'est clair qu'on a plutôt tendance à repousser un peu la chose. Mais en même temps, Ah je me oui. suis rendu compte que la façon dont l'intelligence artificielle travaille à une échelle mondiale, c'est-à-dire avec toutes les informations récupérées sur le web, et c'est un peu les mêmes parcours qui fait notre cerveau, qui est à peu près organisé de la même façon. Mais nous aussi, je pense qu'on a besoin aussi de mettre un peu de l'ordre parfois dans tous ces éléments qu'on a un peu dans Bien nos sûr. têtes. Après, moi, tu sais, je reste un. Je sais pas pour occulter les dangers parce qu'ils sont réels et tu vois, enfin, il faut pas non plus devenir naïf. Après, moi, c'est mon profil, hein, je reste un optimiste, tu vois, et un créatif boulimique. Tu vois, je suis un créatif boulimique, vraiment, j'adore la créativité et je trouve que l'IA, moi, me rajoute, c'est encore un outil qui me rajoute de la Ah oui, créativité. absolument. Absolument, je comprends. On est dans une espèce d'abondance, tu vois, qui est, ouais, c'est la corne d'abondance bah, et puis, bah, c'est moi qui pilote. Voilà, et c'est moi qui pilote. Et c'est ça le discernement de l'IA. C'est qui pilote, tu vois. Et s'il y a un pilote dans l'avion, tout va bien. Tu vois, et le pilote, c'est le discernement. Tu vois, et ça apprend. Du coup, il faut former au discernement. Tu vois, parce que c'est ça le pare-feu, tu vois. Et le discernement, en collectif, on est plus fort ensemble pour avoir du discernement parce qu'on croise les points de vue. Et tu vois, la boucle est bouclée. Mais pour moi, en tant que créatif, l'IA, moi, je suis photographe depuis des années. Pour moi, l'IA, Ah oui. tu vois, ça fait Nous sommes exploser ma créativité, tu vois. on est très, très passionné de tout ce qui a à faire avec les jeux, quoi. Le jeu C'est d'arrêt ça. milliards, Un jeu. quoi. Donc, du coup, C'est abondant, c'est créatif, c'est ludique, tu vois. Bah, je le vois comme ça aujourd'hui. Mais avec un point de vigilance, pas se laisser piéger par ça, tu vois, parce qu'il y a un endroit un peu vite. Et c'est ça la dimension éthique, tu vois, de l'IA. C'est intéressant qu'on en arrive là, parce que c'est après, on va parler, tu vois, on va parler d'émotions, on va parler de vraies émotions parce que l'IA peut simuler l'émotion, évidemment. Tu sais il y a des études qui ont été faites sur des médecins en aveugle qui ont été par rapport à des patients. Et c'est médecins en aveugle IA et médecins en aveugle humain. Et après, ils ont demandé aux patients, vous avez préféré qui? Et tous ont dit, on a préféré l'IA sans savoir que c'était une IA plutôt qu'un médecin. Parce que l'IA, elle te simule, tu vois, et te simule l'empathie, la disponibilité. bah oui, c'est Et, clair. c'est pas un médecin qui s'est engueulé avec sa femme, ou je sais pas, tu vois, c'est pas, qui est pas disponible, qui a trop de travail, qui est agressif et qui d'un coup perd une empathie parfaite. Et Et en en fait, fait, c'est assez moi, quick par rapport à son propre émotionnel. Donc, du c'est coup, ça. C'est c'est ça. comme Et quelque chose tu, et, de très et ça. linéaire, quoi. Et tu vois, il y a c'est toute la part d'anthropomorphisme, hein, c'est tout ce qu'on va projeter sur l'IA d'humain qu'elle n'a pas, puisqu'elle fait que simuler. Tu vois, et c'est un endroit, et la créativité joue pareil. Pour moi, c'est pas une créativité émotionnelle, c'est pas un contenu émotionnel. Mais par contre, ce que toi t'en fais, c'est comme le tarot, tu vois, c'est le chemin que toi tu vas faire avec qui est intéressant. Mm. Et comment ça va t'ouvrir de nouvelles possibilités, de nouvelles recherches, de nouvelles voilà, peut-être des nouvelles solutions pour l'écologie, tu vois, peut-être qu'il y a des pistes qu'on n'imagine pas encore, tu vois, sur l'usage de l'IA qui sont, voilà. Ouais, et comme tout outil, moi, je trouve que je sais pas, toi qui es dessinateur, avant, tu avais, un crayon, après, tu as eu un iPad. Je sais pas, tu vois, ça t'a fait quoi de changer d'outil? Bah, ce qui est un peu bluffant, c'est la rapidité avec laquelle il arrive à rendu. Alors, il faut dire que les rendus, il est souvent aseptique, hein. C'est-à-dire que maintenant, Oui, l'œil, parce que c'est intéressant aussi l'effet de voir comment, si on fonctionne un peu au niveau physiologique, vraiment au niveau de la connexion entre l'œil. Ça, c'est plutôt ce que je vais faire moi pendant l'atelier d'intelligence visuelle. Mais vraiment oui, essayer de comprendre pourquoi notre œil arrive à reconnaître tout de suite que c'est une image IA. C'est-à-dire que maintenant, les gens, à force de le voir, ils se rendent compte, et de toute façon, ils se posent le doute sur la véridicité d'une image ou pas. Et donc, c'est clair que l'image de l'IA, elle est aseptique, mais pareil, comme tu vois, je la prends comme une forme de jeu. Et je trouve que avant, de toute façon, on faisait d'une façon similaire. On est sur le web, on prenait plein d'images. Et après, avec l'association, parce que ce qui est intéressant, c'est un peu l'association aussi oui, alors, qui faisait une sorte de cadavre ski, non?
Oui. C'est comme si je faisais un processus de cadavre de ski accéléré. Donc, ce que nous, on faisait avant, c'est-à-dire faire une planche, par exemple, pour dessiner une collection, ou pour créer un visuel, c'est imprimer plein d'images et après essayer de hybrider, parce que les mots de l'hybridation, c'est très intéressant aussi, parce que l'hybridation, ça permet de connecter deux images, et donc la connexion de ces deux images, ça donne après un signifié. Et là, il est fait d'une façon aseptique. Donc, dans l'image, il n'y a pas ce signifié. C'est ça qui est bizarre. C'est-à-dire que au fond, même si l'image, elle paraisse, comme tu disais, assez linéaire, parce qu'elle répond exactement à ce qui était la demande, mais il lui manque ces petits quid et après lui donne de la vie, quoi. Donc, mais c'est amusant. C'est-à-dire que parfois, il y a des images, il faut dire, très iconographiques. Je m'amuse presque tous les jours. Mais plus, pour l'instant, c'est plus un amusement entre copains ou copines, quoi. Donc, de c'est passer des images. Mais c'est clair, pour nous, tu as une idée, tu l'écris et ça apparaît. Bah, il y a un truc magique, il y a une affaire. C'est un temps en plus, quoi. Mais bon, c'est un jeu. Pour l'instant, c'est un jeu. Et c'est pour ça, tu sais, Enrico, je pense qu'on est dans une période où, avec ces questions-là, tu vois, qui re-questionnent la place de l'humain dans tout ça, tu vois. Même si pour moi, elle est évidente, mais enfin, tu vois, enfin, c'est pas, pour moi, enfin, je suis encore dans l'idée que c'est un outil et que la place de l'humain est évidente, mais ça peut questionner ça, tu vois, justement, alors je trouve que d'un point de vue presque existentiel, tu vois, ça pose une question existentielle profonde qui est passionnante. Parce que si tu en viens à te poser la question de la place de l'humain, c'est, c'est, c'est quoi la question de ta propre existence, tu vois? Tu vois, c'est du coup intéressant d'avoir cette question-là en tête et de se dire que nous avons encore plus besoin de moments comme l'enfant sacré, comme ce que tu fais, comme de connexion entre nous, tu vois, de reconnecter entre humains, parce que là, il y a la part de véritable émotion, de véritable amour, de véritable conscience, tu vois, et pas cette illusion, comme tu dis, aseptisée, sur laquelle on peut tout projeter, mais c'est comme sur un Tamagotchi ou comme sur un, tu vois, sur un dessin de Disney, tu vois. Oui, tu vois. Ça va, Oui, tout le monde est passé c'est par ça. ça dans les années 90. Mais Tu te souviens? moi, je pense que ce qui m'inquiète le plus, c'est pas nous qu'on a quand même grandi Oui, dans un champ de blé, je veux dire. Mais je me demande, bah, parce que j'ai un enfant, nous tous, nous avons de toute façon affaire avec des jeunes, c'est qu'est-ce qui se passe par rapport à eux, quoi. Donc, bon, alors, ces stages et ces ateliers, ils ne sont pas vraiment adressés à un public très jeune, mais je pense que les débats à ce niveau-là, c'est un peu ouvert parce que nous venons quand même d'un parcours qui nous a amené justement à jouer avec deux coups de bâton jusqu'au moment où voilà, on fait de l'intelligence artificielle. Mais c'est qui se voit arriver un objet, il y avait un film, et je me souviens plus lequel c'était, il y a cette sorte de boîte des Coca-Cola qui descend du ciel au milieu d'un village en Afrique. Et c'est un peu la même chose. Je sais pas, c'est un film. Alors, je me suis. j'ai pas le titre en tête, mais je vois très bien. Ouais. Ouais, ouais, mais c'est super intéressant. Et en tout cas, c'est pareil. Là, la question, c'est aussi de parler peut-être un petit peu des transmissions, donc apprendre aussi à transmettre des choses. Et là, il y a la nécessité, à mon avis, de se recentrer à ce niveau-là pour être dans la mesure de rester à piloter l'avion. Mais c'est pour cela on s'est appelé et un jour, on a dit, bah, il faut absolument que nous, les créatifs, hein, Oui, les créatifs qui opèrent depuis très longtemps aussi dans les organisations, dans les rencontres humaines, mais en même temps, on fait un grand travail sur nous et que je pense que c'est vraiment le moment où il faut les transférer aussi